Chers amis, sœurs et frères, oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et dans le monde entier, alors que notre monde est à genoux à cause d'un virus invisible, c'est l'invisible, l'Éternel, qui vient nous rencontrer et nous donner sa paix, sa force, sa joie et sa confiance. Oui, le Christ nous dit, comme il l'a dit aux femmes au tombeau, « N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte. Je suis là, je suis avec vous et je suis avec vous tout au long de votre vie, dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons et les plus douloureux. » Oui, mes amis, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et dans notre quartier de notre église Notre-Dame, les cloches sonnent à tout bas pour annoncer à tous ceux qui peut-être ne le connaissent pas, se disent « Tiens, il se passe quelque chose dans le silence de notre cité, dans le silence de ce confinement. » Que s'est-il passé? Jésus était confiné dans son tombeau, enfermé. Nous l'avons vécu pendant toute cette semaine sainte, depuis son arrestation jusqu'à la mise au tombeau. Et voilà que nous croyons sur un tombeau vide. Alors bien sûr, dès le début, certains vont mettre en doute la véracité. Mais plus que cela, il ne s'agit pas de voir un tombeau vide. Le Christ intervient, Dieu intervient. Et la parole nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes à la fois ressuscitées. Quelle bénédiction! Comme nous aurions voulu être là, comme souvent dans nos vies, nous aimerions le rencontrer, nous aimerions le toucher, échanger avec lui, le prendre dans nos bras. Mais là n'est plus la question. Le Seigneur, nous le savons, après avoir rencontré ses disciples, eh bien, est reparti en disant « Je ne te laisserai pas seul. Je te donne l'Esprit Saint. » Et frères et sœurs, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes tous des porteurs du Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons peut-être plus facilement vivre ce moment où nous sommes privés de l'Eucharistie. Parce que nous avons reçu Dieu en nous. Il est là. Ce n'est pas un concept Dieu, c'est une présence réelle. Quand le jour où nous avons été baptisés, le Seigneur nous a dit « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. » Voilà cette phrase que certains d'entre vous devaient recevoir aujourd'hui. Je pense à vous, nos catéchumènes, nos amis, nos frères, vous qui voulez devenir des amis du Christ, des chrétiens. Vous deviez être baptisés ce soir. Ce n'est que partie remise. Et nous serons là, avec vous, pour vivre cette grâce du baptême. Ainsi, parce que nous avons reçu le baptême, nous avons quelque chose à dire à notre monde mortifère, à notre monde blessé, à notre monde à genoux. Oui, nous aussi nous souffrons. Nous aussi nous sommes à genoux. Mais nous avons reçu l'espérance de la résurrection. L'espérance que nous ne sommes pas appelés à rester dans un tombeau. Nous sommes appelés à la résurrection. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et nous les baptisés, nous les chrétiens, dans ce monde aujourd'hui, et particulièrement dans ce monde confiné, nous avons une mission toute particulière. Quelle est cette mission? Cette mission, elle est de vivre avec nos contemporains, ni plus ni moins, de gérer au mieux cette crise. Mais notre mission, elle est d'annoncer l'espérance. Elle est de vivre l'espérance. Nous avons, mes amis, une joie que nul ne peut nous ravir. Une joie que beaucoup n'ont pas. Cette joie intérieure de croire que Dieu est au cœur de nos vies. Et c'est pour ça que nous souffrons de ne pas pouvoir venir le rencontrer dans l'Eucharistie. Mais cette souffrance s'atténue parce qu'il est là. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand nous nous retrouvons, même quand nous sommes seuls dans nos appartements ou nos maisons, et que tout d'un coup, la connexion permet que nous puissions nous retrouver, nous rencontrer, prier ensemble,
nous ne sommes plus seuls. Nous sommes unis à tous les autres. Grâce à ce moyen incroyable qu'est l'Internet, qui nous permet non pas de frimer pour faire de la communication, mais d'être heureux parce que nous vivons la communion. Alors oui, le Christ est ressuscité et voilà notre joie. La joie qui doit animer votre vie ce soir. Que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, que vous soyez confiné en colocataire, nous devons accueillir la joie que Dieu veut pour nous. Il le dit dans l'Évangile. Ne soyez pas dans la crainte. Laissez monter en vous la joie. C'est ce qui arrive à ces femmes. Elles sont à la fois dans la crainte et pourtant l'ange lui dit « N'ayez pas peur ». Mais il y a une vraie joie qui les anime. Elles savent qu'il est ressuscité. Quelle bénédiction de savoir que le Seigneur est vivant et qu'il est au cœur de nos vies. Alors, tout cela a un impact, bien sûr. L'impact, c'est le double commandement que nous laisse le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors, pour nous en souvenir, j'ai ressorti une vieille histoire que ceux qui me connaissent déjà à partir de bonbons. Alors, je vais vous les montrer. D'ailleurs, à droite, les techniciens, ils se taisent parce qu'ils voient les bonbons arriver. Alors, voilà. Vous voyez ça? Vous les voyez, hein? Eh bien, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Mais je veux bien vous les partager par Internet. Servez-vous, prenez. Si vous ne le savez pas, les enfants, vous savez, ceux qui me suivez, vous savez ce que ça veut dire. Le daim, c'est cet excellent petit bonbon au chocolat avec un petit cœur au caramel. Et quand on ouvre ce petit papier, déjà, on a une joie profonde. On est même dans la crainte que le chocolat fonde dans nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bonbon? C'est extraordinaire. Ça veut dire Dieu aime infiniment le monde. Et si nous le sommes là ce soir, oui, c'est pour reconnaître, pour dire à tous ceux qui nous entourent, Dieu t'aime. Dieu aime le monde. Dieu aime ce monde à genoux en ce moment. Dieu veut partager notre souffrance. Claudel dit quelque chose comme cela, que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais l'accompagner. Car il est le premier de cordée, notre Dieu Jésus-Christ. Il est là. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est de croire que Dieu nous aime. C'est une bénédiction. Les enfants, quand vous allez vous coucher le soir, je crois que ce que vous aimez, c'est le baiser du soir. Ce baiser d'amour de papa ou maman qui vient vous aider à vous endormir. Eh bien, la nuit de Pâques, nous sommes invités à recevoir ce baiser d'amour dont nous parle Thérèse de Lisieux, l'amour de Dieu pour nous. Dieu aime infiniment le monde et particulièrement chacun de nous. Il y a un adage qui dit que Dieu préfère chacun. Retenez ça, répétez. Dieu préfère chacun. Même mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi et qui m'agace, Dieu le préfère. Même mon conjoint, Dieu le préfère. À vous de bâtir un amour encore plus fort dans votre couple. Oui, Dieu préfère chacun. Dieu aime infiniment le monde. Et c'est pour cela que ce soir, nous avons attendu 1h12 que la connexion se fasse pour vivre ensemble cette veillée pascale, pour solenniser l'amour de Dieu pour nous par son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui nous a sauvés et qui est avec nous pour toute notre vie. Alors ça, c'est le premier vers. Alors, on fait comme on peut, je n'ai pas de servant de messe, j'attends qu'on puisse se retrouver après le confinement. Il y a un deuxième vers. Le deuxième vers, c'est celui-là. Ah, je sens que vous en voulez aussi. Hein. Bah oui, c'est la fin du carême, hein. Vous allez pouvoir en avoir. Alors, je vais pas en manger parce qu'il y a un jeûne eucharistique, mais je suis très tenté. Ça s'appelle comment? Des M&M's. C'est M et M. Et ben voilà. La vie du chrétien, c'est M. Mais c'est pas suffisant. C'est M et M. Saint Augustin dit,
Aime et fais ce que tu veux, mais aime. La nuit de Pâques, c'est la nuit de l'amour. C'est la nuit où nous sommes renouvelés dans l'amour que nous avons pour les autres. Renouvelés dans l'amour que j'ai pour mon conjoint, dans l'amour que j'ai pour mes enfants, dans l'amour que j'ai pour mes parents, dans l'amour que j'ai pour mes voisins, pour mes collègues de travail, pour mes supérieurs, pour mes amis de communauté, pour mes frères et sœurs de communauté, pour tous ceux qui m'entourent. C'est ça, aimer. Nous sommes invités à aimer. C'est notre mission puisque nous l'avons reçu, cet amour du bon Dieu. Et ce n'est pas un petit amour, ce n'est pas de l'amourette, ce n'est pas de l'amourette de Netflix qu'on nous invite à vivre. C'est un amour vrai, un amour qui construit. Et là, je voudrais que nous ayons vraiment cette pensée, cette prière, particulièrement pour ceux qui, en ce moment même, se battent depuis des semaines pour sauver des vies humaines. Tous nos frères et sœurs du milieu hospitalier, nos frères et sœurs dans les EHPAD, les infirmiers, les ambulanciers, tous ceux qui participent à sauver des vies humaines, ils aiment. Bien sûr, ce sont des professionnels, mais à travers ces gestes, il y a de l'amour. Je pense à ces hommes et ces femmes qui se sont confinés dans les EHPAD avec ces personnes âgées pour les sauver. Comment ne faire cela si on n'aime pas? Je pense à cette femme caissière dans un hypermarché qui pleurait derrière sa caisse en disant « Je suis là parce que c'est important. Si je ne suis pas là, les gens ne pourront pas venir faire leurs courses. Mais pourtant j'ai peur. » L'amour va jusqu'à dépasser des peurs. Et il nous faut prier pour ces hommes et ces femmes qui nous permettent de continuer à vivre dans ce confinement, à tous les niveaux de la société. Aime et aime. Voilà ce que nous laisse comme message le Seigneur. Il ne dit pas grand-chose dans cette nuit de Pâques, si ce n'est qu'il agit comme ressuscité. Et pendant toute la semaine prochaine, nous découvrirons des textes magnifiques de l'Évangile où nous verrons Jésus ressuscité avec plein de petits clins d'yeux qu'il nous lancera pour nos vies personnelles. Et comme nous sommes confinés, nous allons avoir le temps, largement le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, peut-être même d'apprendre les textes par cœur. Il y en a deux ici dans cette église, il y a 2 étudiants dans cette église. Ils ont une mémoire super, donc ils vont pouvoir apprendre les textes par cœur la semaine prochaine, dans leur confinement, pour laisser Jésus venir leur parler. Voilà. Alors, nos 2 vers pour notre 5e repas après la veillée. Dieu aime infiniment le monde, et cela c'est notre certitude, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un impact sur cet amour que Dieu nous donne par la mort et la résurrection de son Fils. Il nous demande de relever le défi, et ce défi, c'est le M&M's, c'est aime et aime, car nous sommes toujours appelés à aller plus loin. Et dans cet amour qui nous est proposé de vivre pour aller toujours plus loin, les saints et les saintes nous proposent un chemin. Alors Seigneur, ce soir, nous te demandons cette grâce d'aimer, cette grâce d'approfondir notre amour pour ceux qui nous aiment. Nous te demandons de nous aider à vivre, de nous renouveler dans la grâce de notre baptême. Au cœur de ce confinement, il est parfois difficile de vivre les uns avec les autres. Seigneur, donne-nous d'aimer déjà ceux avec qui nous devons vivre encore sans doute de longues semaines. Relève-nous, Seigneur, aide-nous à aimer. Laisse-nous réentendre cette parole le jour de notre baptême. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Alors avec les saints et les saintes, nous chantons vers le ciel.
et nous leur demandons leur intercession pour nous et pour ceux qui sont au cœur de notre prière. Amen.